Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de liturgie, de la création au cœur de la liturgie. Donc, un certain nombre d'éléments en m'appuyant sur Laudato Si. Vous entendez bien là tout le monde? Ah non, Faut peut-être que qu'est-ce que tu je dois t'approches faire? plus du micro. Je m'approche. Sinon je te donne le micro portable. On peut approcher ça? Alors Nathalie va intervenir. On peut rapprocher? Ça, on peut le. Oui, davantage. Voilà. Est-ce que là c'est mieux? Ah bon. Bien. Donc, je vais ce matin là, vous parler un petit peu de liturgie, de la création au cœur de la liturgie en m'appuyant sur Laudato Si. Cette encyclique Laudato Si occupe une place particulière dans les textes de l'Église. C'est la première encyclique consacrée entièrement à la question écologique et qui est présentée comme une encyclique sociale. Dans le dernier chapitre, intitulé Éducation et spiritualité écologique, la notion de conversion écologique, c'est au numéro 217, est mise en avant. Le terme de conversion s'inscrit dans une dimension d'ordre spirituel, soulignant combien la question écologique touche le sens profond de la vie. La conversion écologique apparaît ainsi caractérisée par la capacité de se décentrer et de faire alliance. Elle appelle la gratitude et la gratuité fondées sur la reconnaissance du monde comme don reçu du Père. Elle appelle aussi la conscience d'une communion avec tous les êtres de l'univers. Tout cela conduit à la louange et à l'action de grâce. Les deux prières qui clôturent le chapitre et qui clôturent également l'encyclique, la prière pour notre terre et la prière chrétienne avec la création au numéro 246, ces deux prières intègrent le don, l'interdépendance et l'espérance qui sont un appel à construire un avenir partagé. Après avoir considéré les caractéristiques de la conversion écologique, nous nous intéresserons aux ressources qu'offre la liturgie de l'Église pour appeler à respecter et à sauvegarder la création. Donc il y aura deux parties, la conversion écologique d'une part, et ensuite, deuxième partie, les ressources de la liturgie. Dans l'encyclique Laudato Si, comme vous le savez, il y a trois principes de base. Tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Voilà, vous connaissez ça bien. Je vais les reprendre. Tout est lié. Pour le pape, la question écologique n'est pas qu'une question de gestion des ressources naturelles au service de l'humain. La nature en général, et chaque être vivant, a une valeur en soi. Dans la tradition chrétienne, nous avons, avec raison, mis l'humain au centre de la création, mais à un tel point que tout le reste de la création est considéré au service de l'humain. Et donc, seul l'humain compte. Certes, l'humain occupe une place centrale. Mais le pape François nous dit que tous les autres êtres vivants ne sont pas uniquement au service de l'humain. Ils ont également une valeur en soi. La valeur de chaque être vivant dépend des autres êtres vivants. Ainsi, tout est lié. La vie humaine dépend de la vie des autres êtres vivants. Mais l'inverse est également vrai. La vie des animaux, des végétaux, de la création dépend de nous aussi, humains. Entre tous les êtres qui constituent la création, y compris les humains, il y a une relation d'interdépendance, c'est une relation d'alliance entre l'homme et la nature. Cette relation d'alliance ne va pas prendre la même forme qu'entre les humains. Tout est lié.
la relation entre l'humain et la nature, entre toutes les dimensions de la vie, les dimensions émotives, économiques, politiques, sociales, tout cela doit être lié, tout cela doit être en communication. Cela va sans doute à l'encontre d'une certaine manière de vivre aujourd'hui en Église ou dans la société où tout est séparé. Il y a d'un côté la politique sociale, d'un autre la politique économique, de notre côté l'éducation, de notre la santé. Dans l'Église, chacun a sa mission, la catéchèse, la liturgie, la solidarité, la formation et bien d'autres choses encore. Or, tout cela est lié. Cela veut dire que, par exemple, la liturgie doit se croiser avec la solidarité avec la catéchèse, etc. Cela veut dire que l'écologie aujourd'hui n'est pas qu'un problème des ressources énergétiques. L'écologie, notamment dans le cadre de la démarche Église verte, ce n'est pas uniquement de savoir le type d'énergie que l'on utilise pour chauffer une église. Ce n'est pas remplacer les gobelets en plastique par des gobelets recyclables. Ce n'est pas uniquement le tri des déchets. Cela, il faut le faire, bien sûr, et ce sont déjà des chantiers importants. Mais l'écologie, c'est relier toutes les dimensions de la vie d'une communauté chrétienne et les faire communiquer, les faire entrer en dialogue. Tout est lié, tout est donné. Le pape François a des mots très forts quand il dit que la clameur de la terre et la clameur des pauvres, c'est la même chose. La terre crie de douleur à cause de la crise écologique. C'est une terre qui est en souffrance, abîmée, dégradée. Cette clameur de la terre est la même que la clameur des pauvres. La première chose à faire aujourd'hui par rapport à cette nature en souffrance, c'est de reconnaître que cette terre nous a été donnée. C'est de nous reconnaître comme bénéficiaires d'un cadeau énorme que nous avons reçu et que nous n'avons pas mérité et que nous n'avons pas acheté. La terre ne nous appartient pas et donc nous ne pouvons donc pas en faire n'importe quoi. Le pape nous invite donc à une conversion écologique. C'est une question spirituelle et pas seulement une question matérielle. Nous devons établir une relation nouvelle avec la terre. Cela veut dire retrouver le sens de la gratuité dans ce monde où tout s'achète et tout se vend. Tous les biens de la terre nous ont été donnés et ne nous appartiennent pas. Cette idée rejoint un des grands principes de la pensée sociale de l'Église qui est la destination universelle des biens. Ce principe considère que tous les biens de la terre ont été donnés à toute l'humanité. Et si l'Église reconnaît le droit de propriété privée sur ces biens, c'est pour mieux les gérer. Tout est donné, c'est l'invitation à faire l'expérience spirituelle de la pauvreté pour pouvoir recevoir un don. Et pour apprécier un don, il faut avoir un manque. La pauvreté, l'expérience du manque, du vide, c'est la condition pour recevoir le don. Le lien avec la nature, avec la terre, c'est une expérience qui touche les sens, l'émotion, le physique, le spirituel, et qui n'est pas uniquement d'ordre matériel. Enfin, tout est fragile. Notre maison commune, la terre, est en souffrance, elle est extrêmement fragile. Toute l'encyclique parle de la fragilité de cette terre épuisée, dégradée, abîmée, au point qu'aujourd'hui, elle compromet les possibilités de vie des générations futures. Le pape François affirme que cette fragilité de la terre n'est pas une fragilité à réparer. Elle peut être source de nouveautés. C'est ainsi que, dès les premiers articles, partie numéro 2 notamment, il cite l'épître aux Romains, Romains 8, 22. La création gémit dans les douleurs de l'enfantement. Cette citation qui est reprise sur la première page du dossier que vous avez reçu au début de la session. Il fait le lien entre ce qui se passe aujourd'hui au niveau écologique et les douleurs de l'enfantement
Les douleurs de l'enfantement permettent la naissance de quelque chose de nouveau, et le pape nous dit que les douleurs de la terre aujourd'hui sont les douleurs d'enfantement. La fragilité actuelle de la terre devrait être, selon le pape, une opportunité pour inventer du nouveau. Profitons de cette fragilité extrême pour inventer une autre manière de vivre, de nous déplacer, de consommer, de produire, de construire nos maisons, de vivre en communauté, une autre manière aussi de faire Église. La conversion écologique engage donc tous les chrétiens à considérer que la création nous est donnée par Dieu. Cette conversion nous conduit à reconnaître nos négligences, car le culte de l'avoir, l'esprit de compétition, nous ont souvent détournés du dessein de Dieu. Le pape souhaite aussi proposer une spiritualité écologique au numéro 216, car ce que nous enseigne, je le cite, ce que nous enseigne l'Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Et il ne s'agit pas de parler tant d'idées, mais surtout de motivations qui naissent de la spiritualité pour alimenter la passion de la préservation du monde. Fin de citation. En cela, il rejoint ses prédécesseurs en soulignant que la crise est avant tout spirituelle. Je le cite, « Il ne sera pas possible en effet de s'engager dans de grandes choses seulement avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime et donne sens à l'action personnelle et communautaire. » Voilà donc quelques éléments sur cette conversion écologique à laquelle nous sommes appelés. La deuxième partie, les ressources de la liturgie. Donc je vais évoquer un certain nombre de points. D'abord la proposition de temps forts, notamment la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Au début de son encyclique, après avoir évoqué ses prédécesseurs, le pape François avait mentionné le patriarche orthodoxe Bartholomée. Son invitation, je cite le pape François, à reconnaître les péchés contre la création, car un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu, au numéro 8. Et aussi son insistance sur les racines éthiques et spirituelles des problèmes environnementaux et sa conviction que les solutions techniques ne suffiront pas car il faut aussi un changement de la part de l'être humain. La pensée du pape rejoint celle du patriarche et il va accueillir favorablement une suggestion émise à l'occasion de la présentation de l'encyclique Laudato Si, s'associer à l'initiative du patriarcat de Constantinople qui, depuis 1989, célèbre chaque année une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Elle a lieu le 1er septembre, qui correspond au début de l'année liturgique chez les orthodoxes. Un moment propice donc pour rappeler l'œuvre de Dieu dans la création du monde. D'autres églises chrétiennes européennes ont adopté cette journée de prière en 2001. Et à partir de 2007, elle est complétée par une saison de la création à vivre jusqu'au 4 octobre. Donc, dans le message du pape François du 6 août 2015, il annonce sa décision d'instituer dans l'Église catholique une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, chaque 1er septembre. Il dit ceci au numéro 216. En tant que chrétiens, nous souhaitons offrir notre contribution à la résolution de la crise écologique à laquelle l'humanité est actuellement confrontée. Pour cela, nous devons avant tout puiser dans notre riche patrimoine spirituel les motivations qui nourrissent la passion pour la sauvegarde de la création
en n'oubliant jamais que pour les croyants en Jésus-Christ, Verbe de Dieu, qui s'est fait homme pour nous, la spiritualité n'est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde. Elle se vit plutôt avec celle-ci et en elle, en communion avec tout ce qui nous entoure. Le pape donc souhaite que cette journée devienne un temps fort de prière, de réflexion, de conversion et d'adoption d'un style de vie cohérent. Dans son message pour l'année 2020, il rappelle que chaque année, surtout depuis la publication de la lettre encyclique Laudato Si, le premier jour du mois de septembre est pour la famille chrétienne une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, avec laquelle commence le temps de la création qui se conclut le 4 octobre dans le souvenir de Saint François d'Assise. Durant cette période, les chrétiens dans le monde entier renouvellent la foi en Dieu créateur et s'unissent de façon spéciale dans la prière et dans l'action pour la sauvegarde de la maison commune. C'était donc dans son message pour cette année 2020. Car la conversion écologique exige une conversion spirituelle profonde, ce qui implique, comme il est dit au numéro 217, ce qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. On découvre alors que protéger l'œuvre de Dieu ne peut être quelque chose d'optionnel ou de secondaire pour un disciple du Christ. C'est une démarche œcuménique, et nous sommes en ce moment dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque année, un comité œcuménique, un comité directeur œcuménique fournit des ressources pour célébrer donc cette saison de la création. Et ce comité propose chaque année un thème annuel. Pour l'année 2019, c'était le réseau de la vie, un thème qui relie notre rôle en tant que gardien de la création de Dieu au besoin urgent de protéger la biodiversité. Pour l'année 2020, le thème était le jubilé de la terre. Le jubilé de la terre. Justement, cette année, marquant le 50e anniversaire du jour de la terre, cette manifestation, le jour de la terre, a été créée en 1970 par un sénateur américain pour réclamer la prise en compte de l'environnement dans les politiques fédérales américaines. Voilà. Donc, ce thème de 2020 fait écho à ce 50e anniversaire. Et puis il précise, Pape François précise, dans les Saintes Écritures, le jubilé est un temps sacré pour se souvenir, revenir, se reposer, réparer et se réjouir. Donc on peut se réjouir que justement que cette journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création prenne peu à peu sa place dans les propositions faites dans les diocèses et dans les paroisses. Donc, premier temps fort, donc, cette journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Un autre temps fort, mais qui est un peu différent, c'est la messe Laudato Si pour la création. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Pour répondre à la demande du pape François de célébrer du 1er septembre au 4 octobre le temps de la création, le diocèse de Lyon a proposé en 2017 un concours de composition d'une messe sur ce thème, dans l'esprit de l'encyclique Laudato Si. Et ce concours a été remporté par Jean-Baptiste Pinault, qui est chef de chœur de la maîtrise de la cathédrale de Versailles, il est organiste, etc. Bon, bref. Donc cette messe, Laudato Si, pour la création, un dialogue entre les fleurs et les notes, a été diffusée pour la première fois le 30 septembre 2018 à la basilique de Fourvière au cours du festival Beauté divine. Et je crois qu'on peut toujours retrouver cette vidéo sur le site du diocèse de Lyon. C'est intéressant à voir. La musique, comme les fleurs, j'y reviendrai tout à l'heure,
accompagnent la liturgie. Toutes deux contribuent à la symphonie de la parole de Dieu. Tout est lié, les fleurs entre elles, les notes aussi. Tout est don de Dieu, tout est fragile, tout est promesse d'une vie nouvelle. Après les temps forts, on va revenir plutôt à l'ordinaire, au sens où la liturgie est source habituelle de conversion et une écologie intégrale. Au-delà de ces temps forts, il est bon de redécouvrir que la liturgie, vécue tout au long de l'année, offre un chemin de conversion spirituelle profonde. On y contemple le renouvellement de la création opérée par le Christ, ce qui entraîne à relever le défi de la conversion écologique. Alors il y a les célébrations dédiées prévues dans ce qu'on appelle le livre des bénédictions, qui n'est peut-être pas très connu. C'est un livre officiel, le livre des bénédictions, qui fait différentes propositions, notamment pour bénir des animaux. Il en sera question, je crois, dans l'intervention qui suivra, la place des animaux, etc. Alors, pour bénir les animaux, pour bénir les champs, une source, une fontaine, la mer, les fruits nouveaux, un repas, le feu, voilà. Un livre de bénédiction qui est très riche, voilà, et qu'on connaît assez peu finalement. Et puis, il y a aussi, dans le missel romain, un certain nombre de messes pour circonstances particulières. Par exemple, pour le temps des semailles, pour remercier après les récoltes, ou demander la pluie, ou le beau temps, pour écarter les tempêtes. Il y a aussi, ici ou là, des fêtes comme celle de la Saint-Vincent, patron des vignerons, qu'on a fêté hier, le 22 janvier. Puis il y a aussi les processions des rogations. L'Église, c'est ce que disent les normes universelles de l'année liturgique à propos des rogations. L'Église a coutume de prier le Seigneur pour les divers besoins des hommes, en particulier pour les fruits de la terre et les travaux des hommes, et de lui rendre grâce publiquement. Mais même nos liturgies ordinaires comportent une dimension cosmique qui fait partie de toute célébration authentiquement chrétienne. La dimension cosmique permet à la communauté, à l'assemblée qui célèbre, d'unir toute la création à la louange que l'Église adresse au Créateur. Toujours dans les ressources, la liturgie des heures et le dimanche. La liturgie des heures ou le dimanche aide à sanctifier le temps, ou plutôt, il sanctifie la vie de ceux qui célèbrent en les ouvrant sur un autre rythme, celui de l'alliance, qui peut les soutenir dans la course au quotidien. Et le dimanche, bien sûr, a aussi une mention, une importance spécifique. Il est dit dans le numéro 237, le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création. En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. C'est une citation du catéchisme de l'Église catholique. De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Alors, dans la même ligne, la dynamique de la création nouvelle s'expérimente par un temps liturgique qui est une ouverture sur l'alliance. C'est à cette ouverture que sert le fleurissement dans la liturgie. Variable en fonction du temps liturgique ou des circonstances, il inscrit l'espace dans ce temps nouveau, aidé par ce décor, entre guillemets. Chacun alors peut écouter le cosmos parler du Christ. Dans la célébration, les fleurs apportent un langage nouveau qui ne passe pas par la parole. Souvent, il faut le dire, nos liturgies sont parfois un peu bavardes.
Les fleurs sont un langage symbolique pour dire la foi toujours difficile à enfermer dans des mots. Nous avons tendance à vouloir tout traduire en termes de concepts, en termes de discours, de mots. Plus que jamais, nous avons sans doute besoin de symboles pour dire ce à quoi nous donnons de la valeur, ce qui nous fait tenir ensemble. Les fleurs, ce n'est pas uniquement de la décoration, ce n'est pas simplement pour faire beau, c'est participer à la célébration avec un langage différent, c'est-à-dire ce que l'on est en train de célébrer ensemble avec autre chose que des mots et des chants. Cela permet de dire à l'indicible, les fleurs sont de l'ordre de la présence, du langage et non du décor. Et les fleurs devraient aider à créer des alliances dans une communauté chrétienne. Elles peuvent nous aider à lier ce que nous célébrons avec le reste de la vie, mettre en alliance la vie de la nature avec l'expression spirituelle, l'expression de foi avec le reste de la vie. Les fleurs sont quelque chose qui peuvent facilement exprimer cette gratuité et cette création qui nous est donnée. À la différence des autres ressources naturelles, les fleurs ne sont pas utiles, elles ne servent à rien. Leur finalité première, ce n'est pas de nourrir, leur finalité, c'est la beauté. Et les fleurs permettent de nous rappeler cette création qui nous est donnée, cette expérience de la gratuité. Elles sont un rappel permanent que la terre ne nous appartient pas. Nous notons bien que fleurir en liturgie est une section à part entière du service de pastoral liturgique et sacramentel. Voilà, fleurir en liturgie. Peut-être certains d'entre vous, dans vos communautés, vous êtes associés au fleurissement de l'Église. Voilà. Et donc, Fleurir en liturgie propose aussi des formations régulièrement au niveau diocésain, provincial, puisque par exemple, la session de liturgie de Bayonne qui est proposée par la province de Bordeaux chaque été, enfin normalement, quand tout se passe normalement, au mois de juillet à la maison diocésaine à Bayonne, cette session de liturgie intègre à la fois évidemment tout ce qui est les questions liturgiques bien sûr, la musique liturgique et aussi fleurir en liturgie. Voilà, c'est une manière d'exprimer cela. Autre ressource, bien sûr, très importante, ce sont les lectures de la parole de Dieu, les lectures de la parole de Dieu, qui viennent nous rappeler que l'existence humaine est tissée dans l'étoffe de l'univers. Les récits de la jeunesse, de la création, on en a entendu parler hier matin, celui de l'alliance avec Noé et la création, le cantique de Daniel, les nombreux psaumes, par exemple le psaume 24, au Seigneur la terre et sa richesse, le psaume 92, tes œuvres me comblent de joie, le psaume 104, prière à Dieu créateur, le psaume 148, hymne à la création et au Créateur tout-puissant, ou encore des versets évangéliques, Matthieu 6, voyez les listes des chants, Romains 8, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, Colossiens 1, en Christ tout fut créé, ou Apocalypse 21, alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Évidemment, il pourrait y avoir bien d'autres citations de la parole de Dieu qui expriment ce rapport à la création. Il faudrait aussi mentionner sans doute le riche répertoire des chants liturgiques en lien avec la création. Juste quelques exemples. Bénissez le Seigneur dans le répertoire de Thésée, ou le psaume de la création, ou bien que ma bouche chante ta louange, chant de l'Emmanuel, que tes œuvres sont belles. Voilà, quelques exemples, mais on pourrait en trouver bien d'autres. Avec le credo, la profession de foi de l'Église, nous affirmons « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Cela nous rappelle que nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu Tout-Puissant et Créateur. C'est une citation de
Laudato Si numéro 75, autrement, nous finirions par adorer d'autres pouvoirs du monde, ou bien nous prendrions la place du Seigneur au point de prétendre piétiner la réalité créée par lui sans connaître de limites. Donc, dans le credo de l'Église, nous affirmons que Dieu est créateur du ciel et de la terre. Et peut-être que, et ça se fait bien sûr, que la prière universelle qui vient juste après peut aussi comporter des intentions qui intègrent ce respect de la création. Puis enfin, ce sont évidemment les sacrements. Les sacrements qui par excellence montrent que le christianisme ne refuse pas la matière, la corporéité, bien au contraire. Au numéro 235, les sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle. À travers le culte, nous sommes invités à embrasser le monde à un niveau différent. L'eau, l'huile, le feu, les couleurs sont assumés avec toute leur force symbolique et s'incorporent à la louange. Je pourrais ajouter que, évidemment, le pain et le vin de l'Eucharistie renvoient, bien sûr, à la création, renvoient à Dieu qui crée l'homme et qui lui donne les possibilités et les moyens de vivre. Et la grâce qui tend à se manifester d'une manière sensible atteint une expression extraordinaire quand, je cite Laudato Si, au numéro 236, quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature, dans l'Eucharistie. Au sommet du mystère de l'incarnation, le Seigneur a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière, le pain et le vin. Non d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre monde, dans notre propre monde. Dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée. C'est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable, uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. Et il cite Jean-Paul II dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia en disant « Oui, cosmique, car la messe, lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. » La citation de Laudato Si se poursuit. L'Eucharistie unit le ciel et la terre. Elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration, dans le pain eucharistique. La création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l'unification avec le Créateur lui-même. C'est pourquoi l'Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement. Elle nous invite à être gardiens de toute la création. Donc vous retrouverez cette citation numéro 236. La prise de conscience de la dimension cosmique de la liturgie offre la motivation la plus forte pour devenir gardien de toute la création. Une expression qui revient souvent dans l'encyclique. Et parce que tout est lié, comme Laudato Si le dit si souvent, relever le défi de la sauvegarde de la création conduit à vouloir prendre soin de tous ceux qui habitent la création avec nous et l'habiteront après nous. Au numéro 240, en effet, plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit, et plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, quand elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence
ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est lié et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. Numéro 240. Pour conclure, il est à souhaiter que chacune de nos liturgies puisse refléter toujours mieux cette solidarité globale dont il est question dans ce numéro 240. Il suffit qu'elle laisse entrevoir ce jardin nouveau où le Christ aime à nous rencontrer. Jardin à entretenir avec soin, car il nous est confié. Jardin à entretenir comme un jardin public qui donne envie à d'autres de venir s'y promener et, si possible, d'y croiser à leur tour le jardinier. Ainsi, le jardin de la création nous conduit au jardin de la résurrection, à la rencontre du ressuscité. La création est donc bien au cœur de la liturgie. La liturgie fait profondément du bien à la création en instaurant avec elle un rapport gratuit et respectueux, en l'entraînant dans la louange. Ainsi, la liturgie achemine la création vers le royaume qui est son stade achevé. Je vous remercie.